Imaginez que vous entrez dans une maison des années 1920. Au premier coup d'œil, tout semble familier. Les murs, les portes, les fenêtres. Mais plus on regarde attentivement, plus on découvre des détails que presque personne ne connaît plus aujourd'hui. De petites portes dans le mur, des conduits secrets, des pièces cachées et des solutions ingénieuses pour le quotidien, qui étaient autrefois tout à fait normales et semblent aujourd'hui presque incroyables. Ces maisons n'ont pas été construites seulement pour y vivre. Elles ont été conçues pour faciliter la vie quotidienne, créer de l'ordre et refléter le progrès technique de leur époque. Beaucoup de ces solutions d'habitation astucieuses allaient de soi à l'époque et ont aujourd'hui disparu sans laisser de traces de nos vies. Dans cette vidéo, nous vous emmenons en voyage dans les années 1920 et vous montrons 10 détails fascinants d'habitation qui se trouvaient autrefois dans d'innombrables maisons européennes. Certains d'entre eux, vous les reconnaîtrez immédiatement, d'autres vous surprendront et vous rendront peut-être même un peu nostalgique. 1. Boîtes à lait. Dans les années 1920, les boîtes à lait faisaient partie du quotidien de nombreuses maisons européennes. Ces petites portes encastrées dans le mur extérieur permettaient aux laitiers de livrer du lait frais directement dans la cuisine, sans entrer dans la maison. Les bouteilles en verre étaient déposées de l'extérieur et pouvaient être retirées facilement de l'intérieur. Propre, pratique et rapide. Les réfrigérateurs étant encore rares, les boîtes à lait maintenaient la livraison au frais et la protégeaient des intempéries et du vol. Pour les familles, cela signifiait du lait frais le matin, sans avoir à sortir. Aujourd'hui, ces trappes ont presque partout disparu. Mais elles sont le symbole d'une époque où le quotidien était plus simple, plus structuré et étonnamment astucieusement organisé. 2. Trémies à charbon. Dans les années 1920, presque toutes les maisons étaient chauffées au charbon, et pour cela, les trémies à charbon étaient indispensables. Ces petites portes, généralement en métal, se trouvaient à l'extérieur du mur de la maison et menaient directement à la cave. Le marchand de charbon pouvait simplement déverser sa livraison par l'ouverture, sans avoir à entrer dans la maison. Le charbon glissait par un conduit incliné directement dans le local de stockage de la cave. Cela évitait aux habitants le transport laborieux de sacs lourds par l'escalier et maintenait la saleté et la poussière hors des pièces à vivre. Dans de nombreuses villes européennes, ces trappes étaient une vue familière sur les façades des rues, en particulier dans les immeubles collectifs et les bâtiments anciens. Aujourd'hui, la plupart des trémies à charbon sont scellées ou ont disparu car les chauffages au gaz et centraux les ont rendus superflus. Pourtant, elles rappellent une époque où le chauffage signifiait un travail physique ardu et où chaque détail de la maison était conçu pour rendre le quotidien un peu plus facile. 3. Arrière-cuisine. Garde-manger entre la cuisine et la salle à manger. Dans de nombreuses grandes maisons des années 1920, l'arrière-cuisine était un élément évident du plan d'agencement. Cette pièce étroite était située entre la cuisine et la salle à manger et servait d'interface fonctionnelle pour le ménage. On y rangeait la vaisselle, les couverts, les verres et le linge de table, et on y préparait les plats avant de les servir. L'arrière-cuisine veillait à ce que le désordre de la cuisine reste invisible pour les invités. En même temps, elle permettait un déroulement fluide du service sans perturber l'espace de vie. En Europe, cet espace représentait l'ordre, la structure et une séparation claire entre le travail quotidien et la vie résidentielle de représentation. Aujourd'hui, l'arrière-cuisine a presque entièrement disparu, remplacée par des concepts de cuisines ouvertes. Pourtant, elle raconte une époque où chaque détail de la maison avait une fonction claire et où la fonctionnalité était aussi importante qu'une présentation soignée. 4. Planches à repasser intégrées. Dans les années 1920, les planches à repasser intégrées étaient une solution astucieuse pour le ménage. Elles étaient dissimulées directement dans le mur, généralement dans la cuisine ou la buanderie, et pouvaient être simplement dépliées en cas de besoin. Après le repassage, elles disparaissaient proprement dans le placard. Cette conception économisait de l'espace et maintenait les pièces à vivre rangées, surtout dans les maisons avec un espace limité. En même temps, elle rendait le travail quotidien plus rapide et plus efficace, sans avoir à déplacer de meubles lourds. Aujourd'hui, ces planches à repasser ont presque entièrement disparu. Pourtant, elles montrent à quel point de nombreuses maisons des années 1920 étaient bien conçues.
pratiques, discrètes et parfaitement adaptées au quotidien. 5. Conduite à linge. Les conduits à linge étaient considérés dans les années 1920 comme un luxe moderne, en particulier dans les maisons à plusieurs étages. Ces conduits verticaux reliaient les chambres et les salles de bain directement à la buanderie ou à la cave. Les vêtements sales pouvaient simplement être jetés et atterrissaient immédiatement là où ils devaient être lavés. Cela évitait de monter et descendre péniblement les escaliers avec de lourds paniers à linge et assurait plus d'ordre dans les espaces de vie. Pour de nombreuses familles, c'était une aide silencieuse au quotidien qui économisait du temps et de l'énergie sans se faire remarquer. Aujourd'hui, les conduits à linge sont devenus rares, mais ils symbolisent une époque où les maisons n'étaient pas seulement conçues pour être belles, mais avant tout pratiques. 6. Véranda de nuit. Dans les années 1920, les vérandas de nuit étaient mal considérées comme une solution saine et moderne pour les nuits chaudes. Ces balcons ou vérandas couverts, généralement grillagés, offraient un espace de couchage aéré, bien avant que la climatisation ne soit répandue. Les familles y installaient des lits ou des chaises longues et profitaient de l'air frais du soir pour dormir. L'air frais était alors considéré comme particulièrement bénéfique pour la santé et le repos. En même temps, les vérandas offraient une protection contre les insectes et permettaient une sensation de proximité avec la nature sans quitter la maison. Aujourd'hui, les vérandas de nuit ont presque entièrement disparu. Pourtant, elles rappellent une époque où l'architecture était consciemment adaptée au climat, aux saisons et au bien-être naturel des gens. 7. Niches et armoires téléphoniques. Lorsque les téléphones ont fait leur entrée dans les foyers dans les années 1920, ils étaient grands, lourds et représentaient quelque chose de spécial. C'est pourquoi ils recevaient souvent une place fixe dans des niches spécialement construites ou de petites armoires téléphoniques, généralement dans le couloir ou le salon. Ces espaces faisaient du téléphone le point de communication central de la maison. Les niches offraient des espaces de rangement pour les annuaires téléphoniques et créaient un endroit calme pour les conversations qui duraient souvent plus longtemps à l'époque. En même temps, elles montraient la fierté de la famille pour un appareil technologique moderne. Aujourd'hui, ces emplacements téléphoniques ont disparu, mais ils symbolisent une époque où la communication avait encore une place fixe dans le quotidien. 8. Cache de radiateurs. Dans les années 1920, les radiateurs étaient indispensables, mais souvent peu esthétiques. C'est pourquoi des caches de radiateurs ont été développées pour allier technique et style d'habitation. Ces revêtements étaient généralement en bois ou en métal et ornés de motifs décoratifs. Ils dirigeaient la chaleur spécifiquement dans la pièce, protégeaient des surfaces chaudes et offraient un espace de rangement supplémentaire sur le dessus pour les plantes ou la décoration. Ainsi, un élément fonctionnel était harmonieusement intégré dans l'espace de vie. Aujourd'hui, de tels habillages sont devenus rares, mais ils montrent à quel point on attachait de l'importance à l'époque à intégrer esthétiquement la technologie même la plus courante dans la maison. 9. Placards en bois de cèdre. Les placards en bois de cèdre étaient dans les années 1920 une solution répandue et extrêmement pratique. Les placards ou les dressings entiers étaient revêtus de bois de cèdre dont le parfum naturel éloignait les mites et protégeait efficacement les vêtements. Cela les rendait particulièrement précieux pour les tissus délicats et les garde-robes de qualité. En même temps, le bois assurait un climat ambiant agréable et frais, sans aucun produit chimique. Dans de nombreuses maisons européennes, de tels placards étaient considérés comme un signe de qualité et de prévoyance dans la planification de la construction. Aujourd'hui, les placards en bois de cèdre sont devenus rares, mais ils rappellent une époque où les matériaux naturels jouaient un rôle central dans la vie quotidienne. 10. Cimaises murales. Dans les années 1920, les cimaises murales faisaient partie intégrante de nombreux espaces de vie. Ces moulures étroites couraient près du plafond et permettaient d'accrocher des tableaux et des miroirs sans planter de clous dans les murs. C'était une solution élégante, surtout dans les maisons avec un enduit fragile. Les tableaux pouvaient être réorganisés à tout moment, sans laisser de traces ni nécessité de rénovation. En même temps, les cimaises conféraient aux pièces une structure claire et un cadre décoratif discret. Aujourd'hui, les cimaises ont largement disparu, mais elles montrent à quel point on se souciait autrefois de la flexibilité, de l'ordre et de la préservation à long terme de l'espace de vie.
Si nous regardons aujourd'hui ces détails d'habitation des années 1920, une chose devient vite claire. Ces maisons étaient plus qu'un simple lieu de vie. C'étaient des systèmes bien pensés, créés pour un quotidien sans technologie moderne, mais remplis de solutions intelligentes. Chaque détail avait une fonction, chaque recoin, un sens. Beaucoup de ces éléments ont disparu, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce que notre mode de vie a changé. Plus rapide, plus numérique, mais souvent aussi plus anonyme. Les maisons d'autrefois racontent des histoires de routine, de travail manuel et d'une époque où l'habitation était encore fortement liée à la vie quotidienne. Peut-être qu'à notre prochaine promenade dans un vieux quartier, nous découvrirons une trappe murée ou une étrange porte métallique sur le mur d'une maison. Alors nous saurons, ce n'est pas un hasard, mais un témoin silencieux d'une époque révolue. Si ce voyage dans le passé vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Et dites-nous en commentaire lequel de ces détails vous aimeriez retrouver dans votre maison d'aujourd'hui.